Brachot d'Aflameter Moudbet. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Amar Rav Chanina, en haut de la page, Amar Fena Bar Papa, Kol Hanenemina Olam Hazeh Belo Bracha. Tout celui qui profite de ce monde sans bracha, qui nous gozel à Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, c'est comme s'il avait volé d'Hachem et de l'Assemblée d'Israël. Chez Nehemar, comme il dit, Gozel Aviv Veimo, il a volé de son père et de sa mère. Là-bas, il s'agit d'un Ben Solomon, d'un enfant qui vole et qui achète de la viande et du vin. Et Omer, il dit En Pécha. De toute façon, un jour, il va hériter, je vais hériter de mes parents. Chaverou Leish Mashrit, il est aussi un chaver, donc il est un ami d'un homme destructeur, on va expliquer tout ça. Ven Aviv et la Akadosh Baruch Hu. Ici, quand on a dit son père, c'était aussi Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il écrit Gozel. Normalement, un enfant, quand il vole de ses parents, c'est Gonev, il vend en cachette. Gozel, c'est-à-dire il vend devant tout le monde. Il vole devant tout le monde, c'est ce qui fait celui qui vole d'Hachem. Qu'est-ce qu'il vole? La bracha, Rachid nous dit. Chez Nehemar, comme il est dit, Halo Avicha, Konecha, c'est ton père qui t'a créé, qui t'a fait. D'accord? C'est Hachem. Venimo, et la Knesset Israël. Et sa mère, c'est qui? C'est Knesset Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, donc l'Assemblée d'Israël, Shema Beni Moussar Avicha, écoute mon fils le Moussar de ton père, donc d'Hachem, Vatitosh Torah Timecha, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Ici, bien sûr, on parle de la Torah des Chachamim, que les Chachamim ont, donc les Zerot, les Takanot, tout ce qu'ils ont institué. Maï Chaverou Leish Mashrit. Maintenant, en quoi cet homme-là est un Chaver, un ami au destructeur? Amar Avichalina Bar Papa, Chaverou Leish Yerovam Ben Nevat. C'est le Chaver de Yerovam Ben Nevat, Shishrit et Israël, Aviem Shevachamim, qui a détruit les Israël, il a détruit le contact, le lien qu'il y avait entre les Israël et leur père qui était dans le ciel. Alors déjà, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il a fait des veaux. Il a apporté des veaux. Il a dit, vous montez pas à Yerushalayim, mais vous faites Avodah Zarah. Il a fait faire Avodah Zarah au Israël. Ça, c'était Yerovam Ben Nevat. Donc il a fait fauter les autres, il les a éloignés d'Hachem. Maintenant, il fait à peu près la même chose, bien sûr, en moins grave. Mais il fait à peu près la même chose, celui qui ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que comme il dénigre les brachot, son entourage aussi va commencer à dénigrer les brachot. Et c'est quoi dénigrer les brachot? C'est-à-dire de ne pas reconnaître que c'est Hachem qui donne. Pourquoi on fait une bracha? Parce qu'on demande la permission. Sinon, on considère que c'est à nous. Et on n'a pas besoin de demander la permission. Ça ressemble à Avodah Zarah. Rav Chanina Bar Papa, Rami. Rav Chanina Bar Papa, il a demandé. Tive la carte des Gadibeito. Il est écrit, et je prendrai, alors pour les Israël, quand ils se conduisent mal, je prendrai des récoltes Beito. Dès que ça pousse, je les prends. Ou par la grêle, ou par les maladies, etc. Vective à certains Ganecha. D'autre part, il est écrit que c'est toi, dans Kriyat Shema, c'est toi qui récolteras tes récoltes. Alors c'est mes récoltes ou tes récoltes? Ça, c'est la question. Donc, Hachem, c'est pas une question. Quand Bisman chez Israël, aussi Ratzon Shel Makom, quand les bénis Israël, dans Kriyat Shema, ils font le Ratzon Hachem parce qu'ils aiment Hachem, alors à ce moment-là, c'est à eux les récoltes. Quand Bisman chez Israël, aussi Ratzon Shel Makom, mais quand ils font pas, alors c'est pas eux, c'est Hachem. Tanu Rabbanan Versaf Tadeganecha, Matam Mudoma. Pourquoi il y a écrit et tu devras récolter? Et je vais t'envoyer l'eau, ça va pousser. Et bien sûr, quand ça finira de pousser et que ça va mûrir, tu vas récolter, c'est tout à fait normal. Alors, pour on a dit les fichiers Neymar, parce qu'il y a écrit le Yamouche se faire la Torah, Azemi Picha. Il ne faut pas que la Torah cesse d'être dans ta bouche tout le temps, à tout moment. Yachol Dvarim Kirtavan. Est-ce qu'on peut comprendre les choses telles quelles? C'est pas possible. Alors quoi? Comment on fait pour avoir une parnassa? Non, bien sûr, il faut que tu ailles aussi faire un peu de travail pour gagner ta vie. Tu dois te conduire envers la parnassa comme le derech eretz. C'est quoi derech eretz? C'est comme le chemin de la terre. Alors quel est le chemin de la terre? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on appelle la norme? Alors, le Tosfot, il nous rapporte que c'est vraiment le minimum, travailler le minimum et étudier le maximum. Il y en a qui vont dire non, moitié-moitié. Le Shulchan Aruch lui fait la part des choses. Il dit chacun d'après sa madriga. Chacun d'après ses possibilités. Si quelqu'un qui a suffisamment confiance, il n'est pas obligé de travailler tellement. Chacun d'après son niveau de Emouna, on verra un peu plus loin. Il verra Rabbi Shmuel, ça c'est les paroles de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel va Yochai Omer, Efshar Adam Choresh Beshat Charisha.
Est-il possible qu'un homme laboure au moment où il faut labourer? En hiver, les horaires, les chats et il sème aussi en hiver. Les kotser, il moissonne en été, les chats au moment où il faut moissonner. Les dash, il balome, les chats d'isha, les oreilles, et il vanne, les chats aouar, quand il y a du vent, etc., etc. Torah maté, allez, la Torah qui va s'en occuper. Il est tout le temps occupé à la ferme et dans les terrains. Et là, mais quand les Israël font le Ratzon Hashem, mais leur Tanassit, leur travail va être effectué par d'autres personnes, par des serviteurs. Ils viendront des étrangers et ils vont paître votre petit bétail. Donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Mais lorsqu'ils ne font pas le Ratzon Hashem, alors c'est eux-mêmes qui doivent travailler. Comme il dit, et tu vas récolter tes céréales. Vélo, des personnes en salle, chez Mechet Achirim, Nasit Aliadan, et même ils devront travailler pour les autres, chez Neymar, tu devras servir ton ennemi. Bon, là, c'est la clala, vraiment, lorsque vraiment les ministres se conduisent mal. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici qu'on a répondu à la question, ça dépend. Si on se conduit bien, on n'a pas besoin. Mais alors, il y a une grosse contradiction, c'est que les deux Gmarot qu'on vient de voir, elles se contredisent. En haut, on disait que la Safta de Ganecha, c'est quand on se conduit bien, c'est quand les ministres disaient Machem Bechol Levafrem, Bechol Nafshechem, dans Kriyat Shema. C'est magnifique. Et on dit que le ministre doit quand même faire un effort, il ne peut pas compter sur les autres. Et là, on nous dit non, c'est quand on ne fait pas le Ratzon Hashem vers Safta. Sinon, tu n'as pas besoin, il y a quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Cette question, tout le monde l'a posée. Et le Maharsha, il donne une très belle réponse. Il dit comme ça. Il dit, nous on sait, il y a un principe. C'est que la ishtadut, c'est-à-dire le travail qu'on doit faire, le travail personnel qu'on doit faire pour gagner sa vie, il est inversement proportionnel de bitachon, de la confiance qu'Hachem en Hachem de lui donner sa part de ça. En d'autres termes, plus on a confiance en Hachem, moins on a besoin de travailler, moins on a confiance, plus on a besoin de travailler. Maintenant, dans le premier paragraphe de Kriyat Shema, on voit ton cœur, tout ton cœur, bechol nafshecha, tout ton âme, bechol meodecha, avec toute ta fortune. Mais dans le deuxième chapitre, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit bechol levavchem, bechol nafshechem, mais pas avec toute votre fortune. Pourquoi? Parce que la personne, pour ça, elle n'est pas prête à donner sa fortune pour Hachem. Et c'est ça qui dit le Maharsha, c'est ce qu'on appelle que vous ne servez pas Hachem comme il faut. Bien sûr que vous servez Hachem. C'est extraordinaire déjà ce qu'on fait. Mais il manque justement au niveau financier, non, quelqu'un n'est pas prêt à faire. Alors Hachem lui dit, puisque tu n'es pas prêt, alors moi je ne suis pas prêt non plus. Débrouille-toi. Je vais t'aider bien sûr, il y aura la bracha et tout, il y a écrit, je vous donnerai la pluie, etc. Mais c'est toi qui devras faire l'effort. Pourquoi? Parce que comme tu n'es pas à une madriga, puisque tu n'es pas au degré de confiance totale, donc tu dois faire l'effort. Mais en réalité, c'est bien de faire l'effort quand on n'est pas. Pourquoi? Parce qu'on verra plus loin dans la Gemara, quelqu'un qui n'a pas la confiance totale en Hachem et qui ne fait pas d'effort, un jour ou l'autre, il va craquer et il va faire beaucoup trop d'efforts après. Après, il va faire que ça, il ne fera plus la Torah. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire qu'ils travaillaient un petit peu, ils étudiaient beaucoup. Ils ont réussi. Il y en a beaucoup aussi qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire d'étudier toute la journée et la parnassa va venir toute seule. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas assez de bitachon. Les Ravalan, donc c'est pour ça que Rava il disait à ses talmidim, mais tout je vous en prie, Beyomé Nissan, les moments de Nissan, c'est-à-dire le printemps, ou Beyomé Tishri à l'automne, je ne veux pas vous voir, au shiur, je ne veux pas vous voir. Afin que vous ne soyez pas préoccupé par votre parnassa toute l'année. Vous allez 2 mois dans l'année, le mois d'été pour les récoltes, etc., en venger, et le mois d'hiver, Rashi nous dit, j'arrive pas à comprendre, et d'ailleurs il y a beaucoup qui n'ont pas compris, pourquoi il dit ça. Il dit les mois d'hiver, c'est pour presser les olives et les raisins, et faire du vin. Mais les mois d'hiver, il faut aussi il faut labourer, il faut semer. Bon, il n'a pas parlé de ça, peut-être que ça prenait moins de temps. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'on voit d'ici?
On voit d'ici que quelqu'un qui fait qui fait pas assez de ishtadlut, qui fait pas assez d'efforts personnels, mais qui n'a pas suffisamment de bitachon pour l'appuyer dans sa démarche, et c'est pas bon. Maintenant, le contraire aussi est juste. Quelqu'un qui fait plus de ishtadlut que ce dont il a besoin parce qu'il a suffisamment de confiance en Hachem, alors c'est du gâchis et il sera puni pour ça. Donc à chacun de se connaître et de savoir où il en est. Où il en est par rapport à son bitachon. Il peut savoir que s'il a totalement bitachon, eh bien, Hachem lui enverra la parnassa, il sera tranquille, il peut s'asseoir et étudier. Amar Rabba Chana. Rabba Chana dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda Rabbi Eliyahu. Au nom de Rabbi Yehuda Rabbi Eliyahu. Baourei Kshok et Dorot HaRishonim Dorot Achronim. Regardez, Rabbi Yochanan, il parlait, il était dans une génération extraordinaire, Rabbi Yochanan. Et pourtant, il dit, regardez les générations d'avant, elles n'étaient pas du tout, c'est pas comme aujourd'hui. Dorot HaRishonim Asu Torah Tran Keva. Eux, ils faisaient leur Torah essentielle. Toute leur vie, elle tournait autour de leur Torah. Mais leur Tanarai, et leur Nachai faisait un peu d'ishtadlut comme ça, pour pas qu'il y ait un trop grand nest. Il réussissait dans les deux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un prend sur le joug de la Torah, Hachem lui envoie la bracha. Et alors, il n'a pas de problème de parnassa. Dorota Acharonim, nos générations chez Asum Nartan Keva, qui faisaient leur travail essentiel, Vetoratan Arai, et la Torah, c'était quand on avait un peu de temps le soir. Ils n'ont réussi ni l'un dans l'autre. Bien sûr qu'on ne parle pas ici de chaque particulier, on parle en général. Il y a toujours des riches qui doivent être riches parce que c'est un décret et des pauvres qui resteront toujours pauvres. Mais la majorité des gens, ça dépend de combien ils investissent dans la Torah. Eh bien, en récompense, ils auront la tzlacha. Ve'amar, Rabba Bachana, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda ber Eliyahu. Donc encore une fois, les mêmes Amoraïm et Tanaïm. Baourei shelo kedorot harishonim, dorot hacharonim. C'est pas la même chose les Dorot, les anciens, que ceux d'aujourd'hui. Dorot harishonim, il faut une petite introduction. On sait que pour être chayav de maaser et de trouma, il faut que la récolte soit prête et qu'elle soit à la maison. On les a rentrés à la maison. Tant que c'est dans les champs, on peut en manger. On n'a pas de chiyuv de maaser, on peut grignoter, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, une fois qu'on rentre à la maison et qu'elle est prête, elle a été nettoyée, tout ça, et à ce moment-là, on n'a pas le droit d'y toucher sans avoir prélevé les traumatomaaser. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pas rentrer par la porte de la maison, rentrer par le toit, comme il y en a qui vont faire, et comme ça, on ne sera pas chayav tout de suite de prélever le maaser, on pourra en manger occasionnellement, pas une vraie souda, mais un encas, un goûter, on pourra en manger sans prélever traumatomaaser. Traxamon, il les faisait rentrer par la grande porte qui est les Chaven Maaser pour que ça soit Chaven Maaser, que ça soit obligé de faire Maaser. Il voulait faire Maaser. Dorot Acharonim, Martissim Perotem, derrière le Gagot, il faisait monter par les toits, derrière Chatzerot, par les cours, derrière Karfifot ou par les enclos, qui dès les Fotran, Mina Maaser, pour qu'ils ne soient pas autour de Maaser. Dans Maraviana, parce que Maraviana, il dit, Ena Tevel, Mitre de Maaser, le Tevel, donc c'est-à-dire la récolte qui n'a pas encore été prélevée, n'est pas fait jusqu'à ce qu'il voit la maison. C'est-à-dire, Shinema ou Bertia Kodesh Minabayit, écrit Minabayit de la maison, j'ai fait sortir toutes les choses qui étaient saintes de la maison. Donc on voit que c'est à partir du moment où on est à la maison qu'on doit le faire. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça du tout. Même si ça rentre par la porte de la cour, on est déjà un chayav de maaser. Vous mangerez dans vos portes, et vous rassasiez. Donc d'après lui, il faut déjà, à partir du moment où c'est rentré dans la cour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le vin? On a dit que sur le vin, on fait une bracha spéciale. Pourquoi? Parce que le vin, c'est quelque chose de spécial, donc on fait une bracha spéciale. Pourquoi seulement sur le vin? Il m'a dit, vous me dites, parce que le vin, il a été amélioré. Donc, puisqu'il a été amélioré, on ne va pas garder la même bracha de Boré Priretz, bien que ça vient du raisin. On va faire Boré Priretz Geffen, c'est plus précis, c'est plus grande qualité. Maintenant, en quoi est-ce que le vin il s'est amélioré? D'abord, parce que c'est bien meilleur du vin que du raisin. Dans le temps, la majorité des raisins, c'était pour faire du vin. Peut-être même en France encore maintenant, puisque les gens buvaient du vin à tous les repas. Donc l'essentiel, c'est le vin.
C'est ça le but. Et à part ça, le vin, on peut le verser sur le misbéach. On peut verser du jus de pomme sur le misbéach ou du jus d'orange. L'huile aussi, ça s'est amélioré. Les olives, c'est amer, c'est l'essentiel, c'est quoi? C'est l'huile et c'est bien meilleur que les olives. Et on peut aussi mettre sur le misbéach puisqu'on met dans le mincha, mélangé avec la farine. Alors maintenant, pourquoi on dit boré priaetz? Il ne faudrait pas faire boré priaetz sur quelqu'un qui boit de l'huile, il faudrait faire boré priazaït ou quelque chose comme ça. Ambré atam mishum de l'efchar, il dit là-bas c'est pas possible. Comment on va faire? Nevarir boré priazaït, qu'est-ce que tu vas dire? Le fruit du zaït, mais zaït c'est l'olive. Piragoufé zaït, mais l'olive aussi c'est un fruit. Donc qu'est-ce qui a fait sortir le fruit de l'olive? C'est nous, c'est pas Hachem. Donc tu vas dire boré pri à zaït. Parce que en hébreu zaït c'est l'arbre et c'est aussi l'olive, l'olivier et l'olive. Alors on a qu'à dire dessus la bracha, boré pri et zaït, l'arbre de l'olive. Là on résout tous les problèmes. D'accord. Alors il faut trouver une autre raison pourquoi on n'a pas fait une bracha spéciale pour lui. La marzoutra, khamra zaïn, le vin ça nourrit, mishra, l'huile l'ozaïn, ça nourrit pas. Au mishra l'ozaïn, toi tu me dis que l'huile ne nourrit pas. Maintenant, quand on est écrit à Noder min Amazon, celui qui s'est engagé à ne pas manger pendant un moment, oui, il ne peut pas profiter de la nourriture. Moutar bemaï, il peut boire de l'eau, melach, du sel. Pourquoi? Parce que ça ne nourrit pas. Ça ne s'appelle pas de la nourriture, bien sûr. Ha, kol mile, écrit mazon, mais tout le reste, ça s'appelle la nourriture, donc l'huile d'olive. Ça s'appelle aussi de la nourriture. Nematevetiufta des Rav Shmuel. Et donc, dans ce cas, ça serait un gros problème contre Rav Shmuel, d'Ambré. En vachim boremine mezonot, et la behem aminim bilvad. On fait boremine mezonot seulement sur les 5 sortes de céréales. Vamaravuna. Alors pourquoi on a dit que tout, il n'y a que sur l'eau et le sel qu'on aurait le droit, mais on ne ferait pas mésonote, mais surtout le reste on devrait faire puisque ça nourrit mésonote, ça veut dire qu'il nous nourrit. Maravuna a répondu, l'Omer Kolazan alay, il a dit non, il n'a pas dit mésonote, il a dit Kolazan alay, c'est tout ce qui me nourrit vraiment. Tout ce qui me trompe la faim. Tout ce qui trompe ma faim, eh bien, je vais pas en profiter. Donc, dans ce cas-là, il n'a rien le droit de profiter, sauf de l'eau et du sel. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu de tout ça? Alma, Mishra, Zayn. On voit bien que l'huile, comme tous les autres aliments, nourrissent. Et la Khamra Saïd. Alors maintenant, ce qu'il faut donner comme réponse, pour comprendre pourquoi le vin, on fait une bracha spéciale et pas l'huile, eh bien, Khamra Saïd, ou Mishra lo Saïd. Le vin, ça rassasie. Et pas l'huile. Ça trompe la faim, mais ça rassasie pas. Ve Khamra mi Saïd. Et maintenant, le vin, est-ce que c'est vrai que ça rassasie? Rava Veshate Khamre, Kol Mali Yuma de Pisra. Et Rev Pesach, il buvait toute la journée du vin. Pourquoi? Afin que ça attire son cœur, et ça entraîne son cœur à avoir faim. Venichol matzatfi, et pour manger plus de matzah le soir. Donc, ma réponse, tout va guérir. Si tu prends beaucoup de vin, ça entraîne l'appétit. Pour ta saïd, mais si peu de vin, eh bien, ça nourrit. Ou misaïd klal, mais est-ce que ça nourrit? Active yain isamach leva venosh. Je t'ai écrit que le vin, ça rend joyeux. Velechem leva venosh isad. Et le pain rassasie. Donc tu vois bien, tu peux dire, puisque on a dit rassasier que pour le pain, ça sous-entend que pour le vin. Ça rassasie pas. Là, il m'a répondu, Naama ou des saïd. Pardon, elle répond pas, c'est la question Naama ou des saïd, Khamra ou saïd. Le pain, ça nourrit, et le vin ne nourrit pas. L'Agma répond maintenant, et la Khamra, idbe tarte. Le vin, il y a 2 qualités. Saïd ou mesamer. Ça rassasie et ça réjouit. Naama misat saïd. Le pain, il réjouit seulement. Et il rassasie seulement. Mais
il rend pas joyeux. Il réjouit pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit non, bien sûr. Au début du passouk, on a parlé du vin, et après on a parlé du pain. Pour le pain, on a dit que ça rassasie seulement parce que c'était sa seule qualité. Tandis que le vin, il avait toutes les qualités. Rassasier et réjouir. Achi, nevarer, allez, shalosh brachot. Donc maintenant, sur le vin, il faudrait faire les 3 brachot birkat havasot, puisque ça rassasie. Lokavenche seudatayu, alléluia, les gens, ils n'ont pas l'habitude de fixer une seuda sur du vin. Amarle Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Aïka Vaïdov Ilouya Soudat. Et maintenant, quelqu'un qui a décidé qu'il va boire que du vin pour sa Souda. Il fait Birkat Amazon Maï, qui a dit Namarle l'Erchevoléou. Quand Eliou Navi viendra, Viomar, il y avait Kivuta, il nous dira si ça peut s'appeler une Souda. Ashta, Mia, Batlet Dato et Koladam. Pour l'instant, son esprit, il est annulé par rapport à l'esprit des autres et les gens en général ne font pas une chose pareille, on continue. Goufa. Chez l'huile d'olive, on dit dessus au bretz, il faut préciser qu'ici on va l'utiliser d'une manière où ça ne va pas nous faire du mal. Echidami demande à Gmara comment il m'a décachaté s'il boit comme ça un verre d'huile, ou zouké et mazikle, ça lui fait du mal. Alors c'est sûr qu'il ne va pas faire une bracha. Celui qui boit de l'huile de trouma, il devra payer seulement le capital au Kohen, il n'aura pas besoin de payer l'amende d'un 5e en plus parce qu'il a mangé quelque chose de kadosh. Parce qu'il n'a pas profité. À Sarchemen Shel Trouma, mais si quelqu'un il s'est oint avec de l'huile de Trouma, là il a bien profité, mais il doit payer le capital et aussi le 5e. Alors quand normalement toi tu nous dis qu'il a bu de l'huile, pourquoi il ferait une bracha? Il a des cas affilés, allez des pâtes, il a mangé avec du pain, il a trempé le pain dedans, c'est très bon. Et Achi, il y avait les pâticards dans ce cas-là. Le pain, c'est l'essentiel. Vehu tafel, et lui, il est secondaire. Et nous, on sait très bien, Vietnam, Zeaklal, voici la règle générale. Kol shiu ikar vimot fela, chaque fois que tu as quelque chose d'essentiel, et avec lui, tu as quelque chose de secondaire. Mais vaer chalaika, on fait la bracha sur l'essentiel. Le poteret atfela, on ne fait pas la bracha, on rend pas tout, on rend quitte celui qui est secondaire. Donc, dans ce cas-là, lui, on ne fera même pas de bracha dessus. Il a décachaté là, les nigron. Donc on est obligé de dire qu'il a bu avec anigron, c'est-à-dire c'était un mélange d'huile avec du jus d'épinard. Et quand on fait ce bon mélange, d'abord c'est bon et aussi c'est bon pour la santé. Yamarava, Bar Shmuel, anigron, maïle salka. Anigron, c'est avec de l'eau, avec du jus d'épinard. Ansigron, maya, des coulées shalki. C'est tu mélanges avec de l'eau ou du jus de tous les légumes mélangés. Voilà pour ce début d'Alacha Brachot. Kol Touf.